Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme, un chapitre super important pour le brevet, l'aménagement des territoires ultramarins. C'est un sujet qui peut paraître complexe, mais vous allez voir, c'est passionnant. Et petit conseil, ça tombe souvent à l'examen, alors on reste bien concentré. Alors quand on pense à la France, on a tout de suite cette image en tête, la carte de l'Hexagone. Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus large. Regardez-moi ça. La France, en fait, c'est une présence mondiale qui s'étend sur 3 océans, l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. C'est une dimension qu'on a tendance à oublier, mais elle est absolument essentielle. Et attention, ce ne sont pas juste des petits points perdus sur une carte du monde. Non, on parle de près de 2,6 millions de Français et de Françaises qui vivent dans ces 12 territoires. Ce sont des lieux de vie, avec leur culture, leurs histoires et bien sûr leurs propres défis. Du coup, la question qu'on va se poser tout au long de cette analyse, la fameuse problématique type brevet, c'est celle-ci. Quels sont les enjeux d'aménagement dans les territoires ultramarins? C'est vraiment la question clé, et notre mission, c'est d'y répondre le plus clairement possible. Alors, voilà notre plan de route. D'abord, on va explorer cette fameuse France des 3 océans. Ensuite, on plongera dans les défis bien spécifiques de ces territoires. Après, on verra comment on essaie d'aménager pour mieux y vivre. On fera un point crucial sur la méthode du brevet et on finira par une conclusion sur l'enjeu citoyen derrière tout ça. Allez, c'est parti. On attaque donc notre première partie, la France des 3 océans. On va poser le décor, si vous voulez, pour bien comprendre cette géographie un peu exceptionnelle. La première chose qui saute aux yeux, c'est la diversité incroyable de ces territoires. D'un côté, on a des îles, des archipels, comme la Martinique dans les Caraïbes ou la Polynésie en plein Pacifique. Et de l'autre, on a même un territoire continental, la Guyane, qui se trouve en Amérique du Sud. Chaque territoire est unique, mais ils ont tous un point commun. Ils sont très loin de la métropole. Et ça nous amène directement à notre deuxième partie, des territoires, des défis. Parce que forcément, quand on est une île au milieu de l'océan ou qu'on est en bordure de la forêt amazonienne, ça crée ce qu'on appelle des contraintes bien spécifiques. Et voilà le mot-clé à connaître par cœur pour le brevet, contrainte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple. Une contrainte, c'est un élément qui peut être naturel ou humain et qui va rendre les choses plus compliquées pour les habitants et pour aménager le territoire. C'est un peu un obstacle qu'il faut réussir à surmonter. Et des contraintes, il y en a de toutes sortes. D'un côté, on a les contraintes naturelles. Regardez à La Réunion par exemple, le relief est super montagneux, il y a des volcans, pas facile de construire des routes là-dessus. Et puis de l'autre, on a des contraintes humaines. Cette photo en Guadeloupe, elle montre bien le problème. Une urbanisation très rapide qui crée des quartiers précaires et de fortes inégalités sociales. Un autre sigle à retenir, c'est RUP, pour région ultra-périphérique. C'est un statut un peu spécial que l'Union européenne donne à ces territoires parce qu'ils sont très éloignés. Et le truc super important à comprendre, c'est que ce statut leur permet de recevoir des aides financières spéciales, justement pour les aider à compenser les difficultés liées à cet éloignement. Donc, si on résume, les défis sont immenses. Il y a l'éloignement, la dépendance économique vis-à-vis de la métropole, les inégalités, le chômage. Il y a aussi les risques naturels, cyclones, séismes, volcans. Et puis l'énorme défi de protéger une biodiversité qui est souvent unique au monde. Par exemple, en Guyane, 45% de la population vit à Cayenne, sur une toute petite bande côtière. C'est un vrai casse-tête pour l'aménagement. Bon, face à tous ces défis, est-ce qu'on reste les bras croisés? Bien sûr que non. C'est notre troisième partie, aménager pour mieux vivre. On va voir maintenant comment on essaie de trouver des solutions, qui s'en occupe et quel type de projets sont mis en place. Alors, qui pilote tout ça? Pour aménager un territoire, c'est un vrai travail d'équipe. Il faut retenir 3 acteurs principaux. D'abord, bien sûr, l'État français. Ensuite, l'Union européenne, qui donne un bon coup de main avec des fonds d'aide comme le FEDER. Et enfin, sur place, les collectivités territoriales, c'est-à-dire les régions et les départements. Prenons un exemple de grand projet, ce pont sur le fleuve Oyapock. L'objectif, c'était de relier la Guyane à son voisin le Brésil pour qu'elle soit moins isolée. C'est un projet énorme, cofinancé par les 2 pays, mais qui montre aussi que c'est parfois compliqué. Il a coûté cher et son ouverture était retardée à cause de discussions politiques. Autre exemple, cette fois-ci lié à l'environnement. En Martinique, on voit ici qu'on installe des enrochements, ces gros blocs de pierre sur la côte. Mais pourquoi? Tout simplement pour protéger le littoral qui se fait manger par la mer à cause de l'érosion et de la montée des eaux. Ça menace directement les routes, les maisons. Et cette citation d'un article de Géo, elle est super parlante, je trouve. Elle rend le problème très concret. Des plages grignotées, des abris de pêcheurs engloutis. Là, on n'est plus dans la théorie. On voit bien que ça touche directement la vie des gens. Et on comprend pourquoi il est urgent d'agir. Allez, on enchaîne avec une partie que vous attendez tous, j'en suis sûr, la méthode pour le brevet. On va décortiquer ensemble l'exercice de l'étude de document, pour être sûr de cartonner le jour J. La question est simple.
Comment on fait pour bien analyser un document sans perdre de temps et en allant chercher tous les points? Eh bien, il y a une méthode pour ça, une recette qui marche à tous les coups. La voici, cette fameuse méthode en 3 étapes. 1. Présenter. C'est la carte d'identité du document, tout simplement. 2. Décrire. Là, on relève les infos, ce qu'on voit, ce qu'on lit, sans interpréter. Et 3. L'étape la plus importante, expliquer. C'est là que vous faites la différence. Vous prenez les infos du doc et vous les connectez avec ce que vous savez de votre cours pour donner du sens à tout ça. Appliquons ça tout de suite à notre exemple de l'érosion en Martinique. L'étape expliquée, ce serait d'utiliser le document pour identifier les causes du problème. On y apprend qu'il y a la montée du niveau de la mer, l'enfoncement du sol, mais aussi, attention, des actions humaines, comme les prélèvements de sable. On voit bien ici le mélange entre causes naturelles et humaines. C'est ça, expliqué. Et pour finir, la petite fiche récap qui va bien, le vocabulaire clé, maîtrisez ces 5 mots et vous êtes déjà tranquille. Le conseil de pro, faites toujours le lien entre le doc et votre cours. Et l'erreur à ne surtout pas faire, paraphraser, c'est-à-dire recopier bêtement des bouts du texte. Non, on utilise le document comme une preuve pour appuyer son raisonnement. On arrive tout doucement à la fin. Pour la conclusion, on va prendre un peu de hauteur et voir que ce sujet, c'est bien plus qu'un simple chapitre de géo. C'est un vrai enjeu de citoyenneté. Alors pour répondre clairement à notre question du début, aménager les territoires ultramarins, c'est quoi? Eh bien, c'est une double mission. D'un côté, c'est essayer de réduire les inégalités avec la métropole. Et de l'autre, c'est aider ces espaces qui sont très fragiles à s'adapter aux grands défis de demain, et notamment, bien sûr, au changement climatique. Et je vous laisse avec cette question qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on appelle le développement durable. Comment on fait pour trouver le bon équilibre entre le besoin de développer l'économie, de créer des emplois, et l'obligation de protéger des environnements et des cultures qui sont exceptionnelles? Voilà le grand défi pour l'avenir de ces territoires. Merci de votre attention et bon courage pour les révisions.